Bonjour, jeune lecteur. Je vois que tu as réussi à venir jusqu'à moi. C'est le destin qui t'a amené ici. Hello, j'espère que ça va de ton côté et que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo comme tous les vendredis soirs. Je poste une vidéo, donc avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer notre petite tête-à-tête du vendredi soir. Et suis-moi sur Instagram si jamais ma personnalité te manque et que les 15 minutes que je t'offre tous les vendredis ne te suffisent pas. En tout cas, on va passer du coup sur le sujet de la vidéo. Comme tu l'as pu le constater sur le titre, aujourd'hui je vais parler de mes 5 coups de cœur littéraires. Car oui, voilà comment les vidéos vont se passer. Je vais vous lire le résumé et ensuite je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Après vous allez faire votre propre opinion, hein. Et en plus, mais honnêtement, sachez que pratiquement tous les livres que je mets ici, que je vais vous présenter aujourd'hui sont juste des pépites. Donc voilà, il y a d'autres livres qui ne figurent pas dedans, c'est tout à fait normal, parce que c'est mon choix. Donc voilà, on commence. Le premier, c'est bien entendu Entre chien et loup de Mallory Blackman. C'est une autrice noire, sachez-le, qui est américaine, qui a écrit Entre chien et loup. C'est une saga composée de 4 tomes, il me semble. Et moi, j'ai dévoré les 4 tomes. Je l'avais lu au collège, je me souviens bien, ouais, j'avais lu au collège. Oui, au collège, en 3e exactement. Et jusqu'à présent, je m'en souviens tellement. Toute la puissance des mots, cette force et tout. Je tiens à préciser que Mallory Blackman est l'une de mes autrices préférées. Et ce fut un véritable bonheur que de lire sa saga. Passons au résumé maintenant. Alors, je vais vous lire le petit résumé sur ma petite tablettose, donc c'est pour ça que je serai comme ça. Préparez-vous. Kaloum m'a regardé. Je ne savais pas avant cela à quel point un regard pouvait être physique. Kaloum m'a caressé les joues, puis sa main a touché mes lèvres et mon nez et mon front. J'ai fermé les yeux et j'ai senti effleurer mes paupières, puis ses lèvres ont pris le relais et ont alors exploré mon visage. Nous allons faire durer ce moment, le faire durer une éternité. Kaloum avait raison. Nous étions ici et maintenant, c'était tout ce qui comptait. Je me suis laissée aller, prête à suivre Kaloum partout où il voudra m'emmener. Paradis ou en enfer. Oh! Je me rappellerai toute ma vie de ce passage et il m'a tellement marqué, c'était explosif. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Kaloum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, et lui est blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? Alors, j'essaye de retrouver mes émotions. Ça me réveille, mais tellement de nostalgie ce roman, franchement, waouh. En tout cas, honnêtement, si je le présente à vous aujourd'hui, c'est qu'il fait partie de mon top et que je l'adore même. L'histoire est très marquante. Ça recesse un peu, on va dire, vers la fin, mais vraiment vers la fin de la période d'esclavage que nous connaissons tous, mais inversé, comme vous avez pu l'entendre sur le résumé. C'est les blancs qui sont entre guillemets racisés et les noirs qui ne le sont pas. Du coup, ça fait l'effet inverse. Honnêtement, la plume, elle est incroyable. La lecture est simple, fluide. Vous pouvez totalement vous emporter facilement. Mallory Blackman, comme dans pratiquement tous ses romans, a une plume qui vous emporte facilement. Et ses mots sont tellement précis que vous ressentez tout, exactement tout, à l'instant T où vous lisez. Le monde en général de ce livre, parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, honnêtement, il est assez, on va dire, palpitant. Palpitant, ça m'a fait redécouvrir le contemporain. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est juste que je suis malheureusement dans une famille
assez brillante. Voilà. Et du coup, là, on va donc suivre Steffi dans ses aventures et enfin, dans sa découverte des émotions qu'elle ressent par rapport à Kaloum et aussi de comment est-ce qu'elle va vivre, trouver les mots sur ce qu'elle ressent à travers son ami, entre guillemets. Et honnêtement, je vous le recommande à 100 milliards de pourcents de le lire. Ne vous arrêtez surtout pas au tome 1. Ne vous arrêtez surtout pas au tome 1. Continuez jusqu'à les 4 sagas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées au tome 1 et c'est vraiment dommage parce que après, girl, just after that shit, you miss something. On va donc passer à mon deuxième favori. Je pose des petites lunettes parce qu'il y a des reflets. J'avais pas vu qu'il y avait des reflets, genre ça doit être embêtant pour vous. Mais bon, alors le deuxième c'est Le Deal de Elle Kennedy. Elle Kennedy est je crois que il me semble que c'est une Canadienne. Il me semble que c'est une Canadienne qui a écrit à peu près 4 tomes. Il y a 4 tomes de la série Off Campus. Elle a écrit Off Campus en 4 tomes. Après, là actuellement, elle est en train d'écrire Briar U et il est aussi en 4 tomes. Je l'aime aussi. Et là, actuellement, elle est en train d'écrire la suite de Off Campus qui s'appelle The Legacy, qui est actuellement disponible en anglais, mais elle n'est pas encore arrivée en France. On devra encore patienter un petit moment, mais ne vous inquiétez pas, la patience nous paiera un jour. Et du coup, honnêtement, c'est une découverte d'une autrice que je ne connaissais pas auparavant et franchement, je la kiffe. Dans le sens où elle est devenue une de mes autrices préférées en plus de Mallory Blackman, avec le premier tome de The Deal, qu'on va découvrir tout de suite. Un accord dangereux. Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Tin, tin, tin. Alors, vous l'aurez deviné, c'est un peu un truc de Paris. Ça rappelle un peu, vous allez dire, After. Mais c'est pas totalement After. Déjà, le style, le genre de ce roman, c'est un new romance. C'est la première fois, c'est mon premier new romance que j'ai lu. Pour ceux qui ne connaissent pas le new romance, young adulte, en fait, c'est des livres pour adultes, en fait, où les relations et les rapports sexuels sont détaillés, ainsi que les autres trucs aussi de la vie. Tout est détaillé dessus, en grosso modo. Et c'est ça que j'aime bien avec ce genre, c'est que ça nous rapproche le plus de la réalité, et moi, j'aime bien ça. Honnêtement, la plume de Elle Kennedy, elle est totalement excellente. Honnêtement, c'est simple, c'est pas une prise de tête. C'est vraiment, c'est bien en gros. Tu plonges rapidement dans l'histoire, tu t'incarnes bien, tu te mets à la place des personnages. Et franchement, ces personnages, non mais Garrett, just Garrett. J'ai lu les 4 tomes. J'ai lu les 4 tomes de Off Campus et j'ai aussi lu les 2 tomes de Briar U. Et entre tous les personnages, Garrett, juste Garrett, rien que pour lui, juste... Garrett, pardon. Lui, les personnages sont attachants, ils sont drôles, j'ai rigolé, j'ai pleuré avec eux, j'ai ri, j'étais en joie. Franchement, l'histoire, elle est incroyable. C'est vraiment pas juste qu'un seul pari, ça va vraiment beaucoup plus loin. En plus, c'est avec Mallory Blackman, c'est l'une des rares autrices à faire des personnages féminins qui sont fortes. Parce que Anna, c'est vraiment la meuf badass, elle veut réussir, elle a traversé un traumatisme dans sa vie, mais fuck that shit, on avance quand même. Et Garrett ils vont tous les deux en fait se soigner mutuellement. Honnêtement, quand je pense à un couple heureux, indirectement, je pense à eux quoi. Et honnêtement, ce livre, c'est vraiment une pépite. Et honnêtement, j'ai dit au moins 14 fois ce mot, mais franchement, pour vous dire à quel point j'adore l'histoire, prenez-le, lisez-le. Si je pouvais me l'insérer dans le truc, je le ferais. Foncez, c'est de la bombe. Alors,
On arrive bientôt à la fin, mais donc on va passer au troisième livre. Honnêtement, c'était une découverte. Une très grande découverte. Et franchement, j'étais un peu sceptique, pour vous dire, j'étais vraiment sceptique, honnêtement, pour ces livres. Donc le livre, je parlais de Alma, Le vent se lève, écrit par Timothy de Fontbelle. Et oui. Là, vous allez dire, bah, ça va, c'est juste un petit livre comme ça, mais attends que je te dise le résumé. 1786, quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du reste du monde, Alma, 13 ans, part seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle, le jeune Joseph Marx embarque clandestinement sur la douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qui l'a découvert. Alors, comme vous l'avez deviné, cette histoire va nous parler de tout ce qui est en rapport avec la période d'esclavage. Oui. Et c'est écrit par un blanc. Oui. Déjà, mettons les points sur les i. J'ai été sceptique, honnêtement, quand j'ai appris ça sur le coup. Je me suis dit, bon, un blanc qui écrit une histoire sur la période d'esclavage, qu'est-ce qu'il peut apporter? Je ne vois pas, j'étais légèrement un peu offensée, mais après je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on connaît pratiquement tous les témoignages en rapport avec cette période triste de notre race humaine qui nous ont été racontés par tout simplement ceux qui l'ont vécu à l'époque. On a des tracés, des livres, des trucs et tout, des personnes, des témoignages qu'ils ont vraiment vécu, mais rares sont en gros, après je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire, sont les trucs écrits vraiment par des personnes qui extérieures à tout ça, entre guillemets les privilégiés, parce que dans l'histoire Joseph est tout sauf un privilégié, mais honnêtement c'était une lecture très agréable, parce que de base je suis pas trop, je regarde pas les films dessus. Avant j'en regardais plein, maintenant j'essaye de moins, je regarde de moins. Pourquoi? Parce que ça me fout la haine, ça me met ça me fait rentrer dans un sentiment trop désagréable, et c'est pour ça que je ne regardais pas ou que je ne lisais pas des livres en rapport avec ça. Où il fallait que ce soit raconté d'une manière vraiment précise. Et je trouve que Timothy de Fontbelle a vraiment raconté cette période tellement horrible avec une plume que c'est devenu de la poésie. Je dis pas en gros que ça a amélioré l'état actuel de la chose, pas du tout. Mais l'histoire raconte vraiment une belle histoire d'une sœur qui va partir à la recherche de son petit frère et qui vit des aventures et qui découvre une autre personne qui n'est pas de sa couleur de peau, qu'elle n'a jamais vue de toute sa vie. Elle va vivre des moments extraordinaires, redécouvrir des saveurs, voir des trucs de ouf. Cette histoire ne s'arrête pas uniquement par rapport à cette période dure. Bien évidemment, c'est le contexte de l'histoire, mais honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et j'attends la suite avec impatience, parce que j'aimerais bien savoir ce que Alma va devenir et ce que Joseph a aussi. Donc honnêtement, les personnages sont très attachants. Ils sont très matures pour leur âge. Ça te montre déjà peut-être comment les enfants à cette époque, ils ont vécu certaines choses étaient mentalement. Je peux vous dire que c'est pas les gosses de 14 ans de maintenant. Pour la plupart, en tout cas, je ne vise pas tout le monde. Et juste, regardez, franchement, lisez-le. Et honnêtement, j'espère vraiment. Il a même gagné le prix du roman 2020 par Gulli. Parce que de base, c'est un roman jeunesse. Donc honnêtement, regardez-le, lisez-le, inspirez-vous. Et n'ayez pas de préjugés par rapport à ce livre juste parce que ça a été écrit par un blanc. Juste lisez-le et faites-vous votre propre opinion. Voilà. Et oui, c'est fini. Je vais donc parler du dernier roman. Pour ce, je vais fermer ma petite tablettos. Et c'est vraiment super. C'était super court. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va prendre. Je pense qu'elle va pas mettre trop longtemps. Je sais que j'avais fait un sondage d'ailleurs sur Instagram pour savoir combien de temps vous aimez bien regarder les vidéos. Maximum 20 minutes, on m'avait dit. Donc du coup, je m'efforce de
de convenir à la durée que vous préférez. Oui, parce que je pense à vous. Donc, alors, on va donc parler de... Pour clôturer cette merveilleuse découverte pour vous et le merveilleux coup de cœur littéraire que j'ai vécu pour moi, je vais parler de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Voyons voir ce qu'ils disent. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Pam pam pam. Alors, déjà, si ce livre est au format poche, ça veut déjà tout dire. Pourquoi? Parce que de base, avant de l'acheter, j'en avais entendu parler, mais d'une puissance hallucinante. Ça a fait une vague, je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2019, mais ça a fait une vague. Tous les booktubers de la terre entière française en parlaient, à toutes les sauces. Franchement, et moi je suis un peu sceptique, parce que je suis le genre de personne, je veux pas suivre le mouvement, je veux faire ma propre vie, mes propres tracks, tu vois. Du coup je me suis dit, tout le monde en parle, je sais, mais je reste sceptique quand même, parce que c'est du fantastique. Comme vous l'avez pu constater dans mon petit top 5 des livres et tout ça, il n'y a pas beaucoup de fantastique, c'est le seul fantastique en soi. Et d'ailleurs je sais même pas si c'est vraiment du fantastique honnêtement, mais bon, c'est de la fantaisie, voilà, c'est de la fantaisie. Donc du coup, j'étais un peu sceptique, je me suis dit, c'est plus trop ma cam. Avant j'étais grave, je m'approche un peu. Voilà. Non, voilà, là c'est mieux, comme ça. Voilà. Avant j'étais grave à fond sur tout ça. J'ai lu des dizaines de livres sur le fantastique, la fantaisie, j'en ai bouffé tellement qu'arrivé à un certain âge, j'ai fait une overdose, et c'est pas le titre d'un certain groupe de K-pop, mais honnêtement, j'ai vraiment saturé. Je me suis dit non, la fantaisie. J'ai essayé de relire un autre livre de fantastique, un livre que j'avais lu à l'époque où j'étais au collège, parce que c'était vraiment à ce moment-là que j'arrêtais pas de bombarder les livres. J'ai relu, mais rien que le résumé de Damé de Laurent Kate, je vais vous mettre de ce côté-là si ça vous intéresse. J'ai pleuré des larmes de sang, donc c'est pas que l'histoire elle est nulle, loin de là, parce que toute histoire est bien. C'est juste que je ne suis pas le bon public, ou je ne suis plus le public pour cette histoire, parce que chaque histoire atteint son public. Voilà. Si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'histoire qui est faite pour vous. C'est comme avec les mangas. Hein. Si tu n'aimes pas les mangas, c'est que tu n'as pas encore trouvé le manga pour toi. Et déjà, si tu en as trouvé un que tu n'aimes toujours pas, bref, il faut consulter là. Mais bon, en tout cas, voyons voir. Honnêtement, c'est vraiment génial. Au début, le personnage principal me cassait les couilles. Elle m'énervait. Mais vraiment, c'était le genre de personnage que j'aimais pas. J'étais habituée par Mallory Blackman ainsi que Elle Kennedy à faire des personnages forts. Timothée. Bon, je l'ai appelé Monsieur Fombelle. Monsieur Fombelle avec ses personnages à caractère assez trempé. Mais je suis au 4e tome à ce moment-là. Au moment où je vous parle, j'ai même pas commencé à lire. Et du coup, franchement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé. Thorn, franchement, c'est quand tu lis le truc, t'as l'impression que ça va être, tu vois, genre ce qu'on voit dans les webtoons et tout ça, le mec qui kidnappe la fille, qui fait genre le mec froid, mais en fait, il aime en secret, des trucs comme ça. Il y a toujours un truc de bad boy et tout ça, mais Thorn, c'est pas du tout le cas. Au début, tu vas le détester, mais après, tu vas grave le kiffer. J'ai un truc dans l'œil, fuck. Après, tu vas grave le kiffer. Et honnêtement, c'est vraiment une très belle histoire. Les personnages sont attachants, l'univers est tout simplement magnifique. C'est pas pour rien qu'il a gagné le prix de l'imaginaire. Faut vraiment le trouver. Fallait vraiment le trouver. Et honnêtement, si il sort en film, s'il y a une adaptation cinématographique comme Harry Potter, je ne serais pas du tout étonnée parce que franchement, allez-y.
Et voilà, la vidéo se termine ici. Je vais donc retourner à mes occupations et vous aux vôtres. Et j'espère que la semaine que vous venez de passer était géniale et pas trop encombrant. Et que le bac s'est bien passé parce que je pense qu'il y a eu les résultats qui sont venus récemment. Je sais pas, il me semble que c'est venu récemment pour ceux qui passent le bac et certaines épreuves. Donc j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous et que vous avez ça le chèque, comme on dit chez moi. Nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine hein, avec un autre contenu. Si jamais tu ne peux pas attendre d'ici là, tu peux toujours me suivre sur Instagram. Hein, c'est gratuit. Hein. C'est une ouverture d'esprit, c'est gratuit. L'accès est ouvert à tous. Je ne mords pas. J'ai beaucoup de charisme, mais j'arrive quand même. Ouais. Aime la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien et fais attention à toi, à ton corps, à ton esprit, à ton mental et à ton âme. Bisous. C'était quand même une bonne fin.